Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le match Newcastle contre Qarabağ FC. C'est un match qui a lieu ce mardi 24 février 2026 à 21h pour le compte des 16e de finale retour dans cette compétition. Alors au match aller, il y a eu 6 buts à 1 pour Newcastle, donc grand avantage en vue de ce match retour pour la qualification. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur le classement des deux équipes avec leurs statistiques dans la Ligue des Champions et les poules de Ligue des Champions. On verra les résultats de ces deux équipes dans cette compétition et depuis le début de la Ligue des Champions. On enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de cette Ligue des Champions. On verra également les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de Newcastle et de Qarabağ FC. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Et donc, dans les poules respectives, dans la poule de qualification, Newcastle avait fini 12e avec 14 points en 8 matchs, 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 17 buts marqués, 7 encaissés, plus 10 de différence de but, tandis que Qarabağ FC avait fini 22e avec 10 points en 8 matchs, 3 victoires, 1 nul, 4 défaites, 13 buts marqués, 21 encaissés, moins 8 de différence de but. Il y avait donc 4 points d'écart entre ces deux équipes en faveur du Newcastle. Au niveau des résultats, Newcastle, ils avaient démarré par une défaite contre Barcelone 2-1, puis ils ont battu l'Union Saint-Gilloise 4-0, ils ont battu Benfica 3-0, ils ont battu Athletic Bilbao 2-0, ils ont perdu à Marseille 2-1, ils ont fait nul 2-2 au Bayer Leverkusen, ils ont battu le PSV Eindhoven 3-0, ils ont fait un partout au Paris FC, au PSG, pardon, et ils ont gagné à Qarabağ FC 6 buts à 1 à l'extérieur. Bon là, c'est quasiment presque fini pour la qualification. Qarabağ FC de son côté avait démarré très fort avec 2 victoires à Benfica 3-2 et contre Copenhague 2-0, puis ils ont perdu à l'Athletic Bilbao 3-1, ils ont fait 2-2 contre Chelsea, ils ont perdu à Naples 2-0, ils ont perdu 4-2 contre l'Ajax d'Amsterdam, ils ont battu l'Eintracht Francfort 3-2, ils ont perdu 6-0 à Liverpool et ils ont perdu 6-1 contre Newcastle. Les deux derniers matchs, ils perdent deux fois 6-0 et 6-1, ça fait quand même très mal. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Newcastle, il y a le deuxième de cette compétition qui est Gordon avec 10 buts, et je crois qu'il a marqué 4 buts au match aller. Ensuite, pour Newcastle, en 7e ex-aequo, il y a Barnes avec 5 buts. Pour les meilleurs passeurs, 3e ex-aequo, il y a Zoubir de Qarabağ FC avec 4 passes décisives, et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers de classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Newcastle 4 victoires, 1 nul, 5 défaites, 20 buts pour, 18 contre, plus 2 de différence de but. Newcastle a perdu ce week-end à Manchester City. En même temps, ils viennent d'enchaîner 4 matchs de suite à l'extérieur. Ils avaient fait 3 victoires de suite. Il y avait forcément de la fatigue due au déplacement de Qarabağ. Ils ont perdu de justesse et sans Bruno Guimaraes. Dès qu'il n'y a pas Bruno Guimaraes, ils ne gagnent pas. À domicile, Newcastle reste sur une défaite contre Brentford 3-2. Sinon, ils ont perdu contre Aston Villa 2-0. Et avant, ils ont battu le PSV Eindhoven 3-0. Donc, ils restent quand même sur 2 défaites de suite à la maison. Qarabağ FC de son côté sur les 10 derniers matchs, 6 victoires, aucun nul, 4 défaites, 15 buts pour, 21 contre, moins 6 de différence de but. Bon, Qarabağ FC, c'est très compliqué dès qu'ils affrontent des grosses équipes. Alors en championnat ils se baladent, mais dès qu'ils affrontent des grosses équipes en Ligue des Champions, bon, ça devient physiquement impossible. À l'extérieur, Qarabağ a gagné 1-0 à Immisli. Ils ont gagné 2-1 à Keşla, ils ont perdu 2-1 à Keşla. Ils ont aussi perdu 6-0 à Liverpool. Ils ont aussi gagné 3-1 à Zeglebi Lubin. Et c'est ça, et gagné 3-1 à Osijek. Après voilà, pour moi c'est Newcastle quand même le favori, surtout vis-à-vis du match aller où il y a eu un gros score. Je verrai encore une victoire de Newcastle, 4 buts à 1 face à Qarabağ FC, mais dans le foot tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, les deux équipes joueraient en 4-2-3-1, avec pour Newcastle gardien Pop, défense Trippier, Botman ou Murphy, Burn, Hall, milieu de terrain défensif Tonali et Willock, milieu offensif Elie, Elanga, Gordon, Barnes, attaquant Voltemade. Et pour Qarabağ FC, on aura en gardien Kochalski, défense Mateusz Silva, Danny Bolt, Medina, Jafar Klief, milieu de terrain défensif Pedro Bicalo, avec Jankovic, milieu offensif Elie, Leandro, Andrade, Montiel, Zoubir, attaquant Duran. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 24 février 2026 à 21h pour le match de football de 16e de finale retour de la Ligue des Champions 2025-2026. Newcastle reçoit Qarabağ FC. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.